concours d'accès en première année des ENSA pour l'année 2017. La question numéro 1. Calculer racine carrée de 9,8 facteur 247 sur 375 à la puissance moins 4 huitième. Donc, on a la racine carrée de 9,8, on a 147 sur 375 à la puissance moins 4 huitième. Donc ceci, 9,8, c'est 2 qui multiplie 4,9. Et moins 4 sur 8, c'est moins 1,5. Et 147, c'est 3 fois 49. Et 375, c'est 3 fois 125. Donc on simplifie les 3 ici. On aura donc ici racine de 2, racine de 4,9. Ça, il reste 49 sur 125 à la puissance moins 1,5. Donc ça, c'est racine de 2. Ça, c'est racine de 4,9. Ça, c'est racine de l'inverse, c'est-à-dire puisqu'il y a un moins ici. Donc ça, c'est racine de 125 sur racine de 49. Donc ça, c'est racine de 2, racine de 4,9. 125, c'est 5 à la puissance 3. Et 49, on sait ça, c'est 7. Donc maintenant, tout simplement, on va laisser ici pour le simplifier avec le terme ici. Donc ceci est égal à racine de 2. 4,9, c'est 49 sur 10. C'est-à-dire est égal à racine de 49 sur racine de 10. On simplifie ici les 49. Ici, on simplifie les 3. Ici, on simplifie les 49. Il reste racine de 2. Et racine de 10, c'est racine de 2 qui multiplie racine de 5. Et ça, c'est 5 racines de 5. Donc, on simplifie encore ici. On simplifie ici. Il reste simplement 5. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question numéro 2, on pose grand X est égal racine cubique de racine de 5 plus 2 moins racine cubique de racine de 5 moins 2. Donc en calculant x à la puissance 3, trouvez la valeur de x parmi les valeurs proposées ici. Donc tout simplement, on a x, voici l'expression de x, on va enlever à la puissance 3. Donc c'est ce terme-là à la puissance 3. Donc on sait que ça c'est l'identité remarquable, c'est-à-dire que a plus b à la puissance 3 est égal à a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3a b au carré plus b à la puissance 3. Et a moins b à la puissance 3, c'est a à la puissance 3 moins 3a au carré b plus 3ab au carré moins b à la puissance 3. Donc on va appliquer cette relation ici. Donc ça c'est a et ça c'est b. Donc ça c'est à la puissance 3 moins 3 ça au carré fois ça plus 3 ça fois ça au carré moins ça à la puissance 3. Donc tout calcul fait, on va trouver qu'il est égal à 4 moins 3x. Ça c'est x. Ça c'est cette expression. Donc ça c'est cette expression ici. On aura donc x à la puissance 3. Elle est égale à cette expression ici. Et cette expression ici, tout simplement, elle est valable que pour x est égal à 1. Donc si x est égal à 1, alors ici on a 1 à la puissance 3, c'est 1. On a ici 4 moins 3, c'est 1. Donc la valeur de x, c'est 1. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste.
L'exercice numéro 3. Donc, calculer 2 arcs tangents de 1 tiers plus arc tangent de 1 septième. Donc, on a 2 arcs tangents de 1 tiers plus arc tangent de 1 septième. Donc, pour calculer cette expression-là, il faut passer par ce processus. Donc, on va poser A est égal à arc tangent de 1 tiers et B est égal à arc tangent de 1 septième. Donc, si A est égal à arc tangent de 1 tiers, alors tangent de A il est égal à 1 tiers. Et tangent de B il est égal à 1 septième. Donc, on sait que tangent de 2x, c'est 2 tangentes x sur 1 moins tangente carré x. Et que tangente de x plus y est égal à tangente de x plus tangente de y sur 1 moins tangente de x tangente de y. Donc, pour se débarrasser de ce terme-là, donc on va calculer tangente de 2a. C'est-à-dire 2a, c'est cette partie-là. A, c'est ça. Donc, tangente de 2a, c'est 2 tangente de a sur 1 moins tangente carré a. C'est-à-dire c'est 2, tangente de a, c'est 1 tiers. Ici, c'est 1 moins 1 tiers au carré. On va trouver qu'il est égal à 3 quarts. Maintenant, on calcule tangente de 2a plus b. 2a, parce qu'ici, on a 2a. Donc, 2a plus b, c'est tangente de 2a plus tangente de b sur 1 moins tangente de 2a qui multiplie tangente de b. Tangente de 2a, on va la remplacer par 3 quarts. Tangente de b, c'est 1 septième. Donc, on va trouver qu'il est égal à 1. Donc, si tangente de 2a plus b est égal à 1, donc 2a plus b est égal à arc tangente de 1 qui est égal à pi sur 4. Donc, ceci, il est égal à pi sur 4. D'où la réponse, c'est C. Calculer limite quand n tend vers plus infini de n moins 1 à la puissance 1 sur n plus moins 1 à la puissance 1. Donc, limite quand n tend vers plus infini de ce terme-là, on va mettre n en facteur ici. Puis, on va simplifier ici par les n. On va trouver cette expression-là. Donc, on a ça, moins 1 à la puissance n, s'appelle la suite alternée. C'est-à-dire, sa valeur, elle varie entre moins 1 et 1. Donc, ça, c'est ou bien moins 1 ou bien 1. Autrement dit, lorsque n tend vers plus infini, que ce soit moins 1 ou 1, ça tend vers 0. Ça tend vers 0, donc il reste 1. D'où, limite quand n tend vers plus infini de n moins 1 à la puissance 1 sur n plus moins 1 à la puissance n, elle est égale à 1. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question numéro 5, calculer limite quand x tend vers plus infini de x exponentielle de moins x plus x carré sur x moins ln de x. Donc ceci limite quand x tend vers plus infini de x l'exponentielle de moins x plus x carré sur x moins ln de x. Elle est égale à la limite quand x tend vers plus infini de x, e à la puissance moins x, c'est 1 sur e de x. X carré, on va mettre ici x en facteur. Or, limite quand x tend vers plus infini d'une fonction polynomiale sur l'exponentielle, donc au voisinage de l'infini, l'exponentielle l'emporte sur la fonction polynomiale. Autrement dit, ça, il est équivalent à 1 sur l'exponentielle de x qui tend vers 0. Et on sait que limite quand x tend vers plus infini de ln de x sur x, il est égal à 0. Donc ce terme, il est égal à 0 et ça est égal à 0. Donc il reste simplement x carré sur x si x. Quand x tend vers plus infini, ce terme tend vers plus infini. D'où il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste.
La question numéro 6, calculer les limites quand x tend vers moins 1 de x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 sur x à la puissance 3 moins 3x moins 2. Donc, quand on remplace x par moins 1, on va trouver qu'il est égal à 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, pour enlever l'indétermination, il faut qu'on divise par x moins moins 1, car moins 1, c'est une racine de cette expression ici. Les deux expressions. Donc, on aura donc, après division de ces deux termes, donc c'est-à-dire ça, on divise par x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1, et ça, on divise par x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1, on va trouver que ce terme ici, il est égal à x plus 1 qui multiplie x carré moins 1. Et ce terme-là, il est égal à x plus 1 qui multiplie x carré moins x moins 2. Donc ceci, il est égal à cette expression-là. On va simplifier ici par x plus 1. Il reste x carré moins 1 sur x carré moins x moins 2, qui est égal à 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, x carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Et x carré moins x moins 2, c'est x plus 1 facteur de x moins 2. On simplifie encore par x plus 1, il reste ce terme-là, donc on remplace par moins 1, on trouve qu'il est égal à 2 tiers. D'où la limite de cette expression-là est égale à 2 tiers, donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. La question numéro 7, soit f de x est égal à la valeur absolue de x et f' la dérivée d'ordre 1 de f. Donc, quelle est l'expression qui vérifie, c'est-à-dire cette proposition ici? Donc, on a f de x est égal à la valeur absolue de x. Alors, f' de 0 à quoi est égal? C'est la dérivée d'ordre 1. Donc, on a f de x est égal à la valeur absolue de x. Donc, limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire pour trouver le point dérivé. Donc, ça est égal à la limite quand x tend vers 0 de la valeur absolue de x, f de 0, elle est égale à 0. Si on remplace x par 0, c'est 0, sur x. Donc, puisque la valeur absolue, elle est égale à plus ou moins x. Donc, ceci est égal à plus ou moins 1. Donc, on aura donc f' à droite, elle est égale à 1. Et f' à gauche de 0, elle est égale à moins 1. Donc, la fonction, elle est dérivable à droite. Et il est dérivable à gauche. Et puisque les deux dérivés ne sont pas les mêmes, donc f n'est pas dérivable en 0. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question numéro 8, c'est calculer l'intégrale allant de 0 jusqu'au pi sur 2 de cosinus à la puissance 7 de x, d de x. Donc, pour calculer cette intégrale, il y a beaucoup de méthodes, mais pour moi, la méthode la plus simple, c'est celle que je vais aborder avec vous. Il y a ce qu'on appelle linéarisation et tout ça. Donc, tout simplement, il faut s'inspirer de cette relation-là. On a cosinus de x à la puissance 7, c'est cosinus de x à la puissance 6 qui m'explique cosinus de x. Cosinus de x à la puissance 6, c'est cosinus carré à la puissance 3. Cosinus de x. Et cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré à la puissance 3 cosinus de x. Donc on va poser u est égal à sinus de x. Car ici, pour chasser ce terme ici. Donc si u est égal à sinus de x, alors d de u est égal à cosinus de x, d de x. Donc si x est égal à 0, alors u est égal à 0. Si x est égal à pi sur 2, alors u est égal à 1. Donc cette intégrale,
il devient, au lieu de 0 jusqu'au pi sur 2 de 1 moins sinus carré x à la puissance 3 cosinus de x d de x, on va changer la variable, donc il devient de 0 jusqu'à 1, de 1 moins u au carré, et ça, c'est d de u. Donc, ça, la puissance 3. Donc, ça, on connaît. Donc, ça, c'est une identité remarquable. Donc, ça, c'est 1 moins 3, ça au carré fois ça, plus 3 fois ça au carré, moins ça à la puissance 3. D de U. Donc, ça, c'est facile. Donc, ça, c'est une... comment dirais-je, ce sont des intégrales usuelles. C'est-à-dire, on va 1 fois d de u, c'est d de u, moins 3u au carré, d de u. Donc, tout simplement, donc l'intégrale de ce terme ici, moins 3 l'intégrale de ce terme-là, plus 3 l'intégrale de ce terme-là, moins l'intégrale de ce terme-là. Donc, tout ce calcul fait, on va trouver qu'il est égal à cette expression ici, avec, entre 0 et 1. Ici, entre 0 et 1. Donc, on va trouver qu'il est égal à 16 sur 35. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Donc, concernant cette partie-là, c'est tout simplement, il faut qu'on l'écrit de cette façon-là. Donc, D de U moins 3, 0 jusqu'à 1, U au carré D de U plus 3, 0 jusqu'à 1, U à la puissance 4, D de U moins U à la puissance 6, D de U. Donc ça, c'est 0, 1. Et ceci, c'est connu. C'est-à-dire, ça, c'est U compris entre 0 et 1. Ça, c'est moins 3. U au carré, c'est U3 sur 3. Et ça, c'est U5 sur 5. Et ça, c'est U7. C'est U7 sur 7. 0, 1. Donc, on va trouver cette expression-là. Donc, la question numéro 9. Calculer l'intégrale allant de 1 tiers jusqu'à 1 de x moins x à la puissance 3, le tout à la puissance 1 tiers sur x à la puissance 4 d de x. Donc on a cette intégrale ici. On va mettre x à la puissance 3 en facteur ici. Donc ceci, ça nous donne x à la puissance 3 à la puissance 1 tiers, c'est x. Et 1 sur x carré moins 1 à la puissance 1 tiers sur x à la puissance 3, car on va simplifier ici par x. Donc d'où cette intégrale, elle est égale à cette intégrale ici. On va faire un changement de variable. On va poser 1 sur x carré moins 1 est égal à u. Donc d de u, elle est égale à la dérivée ici. Ça, c'est 0. Donc, c'est égal à moins 2x sur x à la puissance 4. On va simplifier par x, c'est égal à moins 2 d de x sur x à la puissance 3. Donc, d de x sur x à la puissance 3, ce terme ici, elle est égale à d de u sur moins 2, ou bien moins d de u sur 2. Donc, on va remplacer ce terme ici par cette expression et cette expression par u. Donc, puis, lorsque x est égal à 1 tiers, alors u est égal à 8. Ici,
x est égal à 1, alors u il est égal à 0. Donc cette intégrale se traduit par moins, puisqu'ici on est un moins. Donc de 8 jusqu'au 0, de u à la puissance 3, d de u sur 2. Donc le moins, elle change l'écriture, c'est-à-dire moins 8 vers 0, c'est 0 vers 8. De u à la puissance 1 tiers, d de u sur 2. Donc on va sortir le 1 demi, on va trouver cette intégrale ici. Donc cette intégrale ici, tout simplement, c'est ce qu'on appelle u à la puissance n. Donc si on a u à la puissance n d de u, ceci est égal à u, on ajoute un 1 sur n plus 1. Entre les bords, par exemple ici a et b. Donc u à la puissance 1 tiers, on ajoute un 1 et on va diviser sur 1 tiers plus 1, c'est-à-dire 4 tiers. Donc on aura cette expression ici. Donc on va remplacer le u par 8 et par 0, on va trouver cette expression-là. Donc le 8, on connaît, c'est 2 à la puissance 3. Donc après simplification, il reste 3 fois 2 qui est égal à 6. Donc la réponse, c'est la réponse C. La question numéro 10, calculer l'intégrale allant de 0 jusqu'à 1 de x, l'exponentielle de x sur x plus 1 au carré d de x. Donc, calculons l'intégrale allant de 0 jusqu'à 1 de x, l'exponentielle de x sur x plus 1 au carré d de x. Donc on va procéder par une intégration par partie. Donc pour cela, on va poser u est égal à x, l'exponentielle de x. Donc d de u, c'est d de x, l'exponentielle de x. C'est-à-dire c'est d de x, e de x, plus x, d de ex. Donc la dérivée de x, c'est 1, donc il reste e de x. Ça, c'est x, la dérivée de ex, il reste ex, d de x. Donc on va mettre e de x en facteur, on a cette expression ici. Si on pose d de v est égal à d de x sur x plus 1 au carré, alors v est égal à moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc l'intégration par partie, donc c'est, on a u d de v entre 0 et 1, ceci est égal à u v entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 de 1 u, donc ça devient v d de u. Donc ça s'appelle intégration par partie. Donc cette intégrale ici, elle est égale à uv, c'est-à-dire ce terme ici, entre 0 et 1, moins ce terme-là, donc c'est plus ce terme-là avec ça. Donc lorsqu'on remplace x par 1 et x par 0, donc le x par 1 est dans ce terme-là, et le x par 0 est dans 0, car c'est 0 qui est multiplié ici. Et ici, on va simplifier par 1 plus x. Donc il reste l'exponentielle de x qui est égale à l'exponentielle de x entre 0 et 1. Donc ceci, ça nous donne moins e sur 2. Ça c'est 0 et ça c'est e moins 1. Car ça c'est e à la puissance 1 moins e à la puissance 0. Donc e à la puissance 0 c'est 1. Donc on va réduire au même dénominateur. Donc moins e plus 2e sur 2 moins 1, ça donne e sur 2 moins 1. Donc il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste. L'exercice 1. La question numéro 11. Une représentation paramétrique de la droite passant par le point A
de coordonnées -1, 2, -3 est orthogonale au plan d'équation cartésienne 2x moins 3y plus 4z plus 1 égale à 0. Donc, quelle est la représentation paramétrique parmi les quatre propositions ici? Donc, on a l'équation cartésienne du plan. Donc, on a le point A de coordonnées -1, 2, moins tiers. Donc, la représentation cartésienne du plan, ici, montre que le n le vecteur n qui est normal au plan, elle est de coordonnées 2, -3 et 4. C'est un vecteur normal au plan. Dire que la droite D passe par A est orthogonale au plan, c'est-à-dire si on a le plan ici. Donc le n, elle est normale. Donc le n, elle est normale. Et on a D, elle est perpendiculaire au plan. Donc c'est-à-dire que D elle-même, elle est dans ce sens. Donc le n qui est normal du plan, il devient vecteur directeur de la droite D. Donc c'est le vecteur qui dirige la droite D. Donc, dire que la droite D passe par A, donc elle passe par A, est orthogonale au plan, signifie que N, c'est un vecteur directeur de la droite D. Donc si on prend un point M du plan de coordonnées x, y, z, alors on aura donc AM, elle est égale à T1, c'est-à-dire son collinéaire. Donc si on prend un point M ici, donc AM, il est collinéaire avec N. Donc c'est-à-dire AM, c'est x moins 1, c'est-à-dire x plus 1, est égal à 2 t, car n est là de coefficient 2, donc 2 fois t. On a y moins 2 est égal à moins 3 fois t. On a z moins 3, c'est-à-dire z plus 3, elle est égal à 4 fois t. C'est-à-dire que x il est égal à moins 1 plus 2t, y est égal à 2 moins 3t, et z est égal à moins 3 plus 4t avec t. C'est un paramètre réel. Donc parmi les propositions, c'est que la représentation D, qui est la représentation paramétrique de la droite qui est perpendiculaire au plan et passant par le point A. La question numéro 12. On note le point A de coordonnées -1, 3, 1 et on considère la droite D dans l'une des représentations paramétriques A. Donc, puisque chaque droite a plusieurs représentations paramétriques. Donc, soit D de représentation paramétrique, cette expression ici. Donc, ce qu'on veut, c'est les coordonnées du projeté orthogonal du point A sur la droite D. Donc, le projeté orthogonal de A sur la droite D. Donc, on a le point A de coordonnées -1, 3, 1. Et on a pris la droite D de représentation paramétrique x est égal à -1 plus 2t, y est égal à 2 moins 2t, z est égal à 3 plus 3t avec t, c'est un paramètre réel. Donc t appartenant à R. Donc soit U est le vecteur directeur de la droite D. Donc U est la deux coordonnées, le 2, le -2 et le 3. Donc soit H la projetée orthogonale de A sur D, c'est-à-dire on a aussi D
Voici le point A et voici le projeté orthogonal ici. Donc ça c'est H. Ce qu'on veut, c'est le coordonnées de H. Donc, on voit que donc si on dit D, c'est-à-dire qu'il a un vecteur directeur ici. Ça c'est U. C'est-à-dire que le vecteur ici AH, elle est perpendiculaire. Donc autrement dit, on a le produit scalaire, elle est égal à 0. Donc U est perpendiculaire à AH, c'est-à-dire que le produit scalaire, elle est nul. C'est-à-dire que AH, produit scalaire, ça c'est le produit scalaire, c'est pas, ça c'est le produit scalaire, c'est pas le produit ordinaire. Donc ceci est égal à 0. Donc c'est-à-dire AH, c'est le coordonnée de, c'est x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Donc x plus 1 qui multiplie par le 2. Donc avec y, avec ça. Donc ça c'est y moins 3. Donc y moins 3, il faut la multiplier par moins 2. Donc on a moins 2. Donc ça c'est y moins 3 qui multiplie moins 2. Et l'autre c'est z moins 1 qui multiplie 3. Elle est égale à 0. Donc après réarrangement, on va trouver cette expression ici. Maintenant, on va prendre le x et le y et le z, on va la remplacer ici. On va trouver le t. Une fois on trouve le t, on la remplace ici pour trouver les coordonnées de h. Donc, on aura donc x, elle est égale à cette expression ici, et y, elle est égale à ça. Donc, la réponse, c'est la réponse A. Donc, les coordonnées de projeté orthogonal de A sur la droite D, ça, ce sont les coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées du point H. Ça, c'est ce qu'on appelle le pied de la hauteur issue de A sur la droite D. La question numéro 13. L'intersection de la droite dirigée par U de coordonnées 3, 2, 1 et passant par le point A de coordonnées 1, 2, 3 avec le plan X ou Y et le point B de coordonnées. Donc on cherche les coordonnées du point B qui est l'intersection de la droite qui passe par A et dirigée par ce vecteur ici avec le plan X ou Y. Donc l'intersection de la droite passant par A, donc on a, ça c'est le vecteur, ça c'est le point A, ça donc, et le plan Z égale à 0, puisque le plan ils disent X ou Y, c'est-à-dire que Z égale à 0. Donc paramétrons la droite et résolvons Z de T égale à 0. Donc on a D et la deux coordonnées puisque le D, donc puisque le A appartient à D et D est dirigé par ce vecteur ici. C'est-à-dire x est égal à 1 plus 3 fois t, y est égal à 2 plus 2 fois t, z est égal à 3 plus 1 fois t, avec t en réel. Donc ça c'est z. Donc z égale à 0, c'est-à-dire que 3 plus t égale à 0, c'est-à-dire que t est égal à moins 3. Si t est égal à moins 3, on va la remplacer ici. Donc ça nous donne x est égal à moins 8, y est égal à moins 4 et z est égal à 0. Donc les coordonnées de B sont moins 8, moins 4 et 0. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste.
Donc l'exercice numéro 2. Pour fêter leur réussite au concours de l'ENSA, Taha et Jawed sont partis au restaurant pour déjeuner. Taha possède dans sa poche 3 billets de 50 dirhams et un billet de 100 dirhams, alors que Jawed a dans sa poche un seul billet de 50 dirhams et un seul billet de 100 dirhams. En tant qu'amis joyeux, Taha et Jawed décident en commun, accord avec le serveur, de payer leur repas selon la procédure suivante. Dans une urne, 2 boules enferment chacune le prénom de l'un des 2 amis, écrit sur un bout de papier. Le serveur doit choisir au hasard une des 2 boules. Donc l'œuvre énonce le prénom écrit sur le bout de papier. Le remet dans la boule qu'il dépose tout de suite dans l'urne. La personne dont le prénom est choisi mettra sa main dans sa poche en fermant les yeux et fera sortir obligatoirement un seul billet. Nous supposons que les billets sont indiscernables au toucher. Et le remettra au serveur, qu'elle mettra à son tour dans sa caisse, quelle que soit sa valeur. Si la valeur du billet est de 100 dirhams, le serveur ferme la caisse et les 2 amis peuvent quitter le restaurant. Sinon, l'opérateur se refait une seule fois encore selon la même procédure. Donc ici, Taha et Jawed, ils ont réussi à l'examen de l'ENSA et vont fêter leur réussite. Donc Taha, elle possède 3 billets de 50 dirhams et un billet de 100 dirhams. Alors que Jawed, elle ne possède que un billet de 50 dirhams et un billet de 100 dirhams. Donc ils ont, ils ont parlé avec le serveur de payer le repas de la façon suivante. Si le serveur reçoit un billet de 100 dirhams, automatiquement, elle ferme le jeu et les 2 amis peuvent quitter le restaurant. Si le restaurant, même si le repas coûte plus de 100 dirhams, donc lorsqu'il a la première paye, donc elle ferme la caisse. Sinon, elle refait le tirage. Donc la question numéro 14, quelle est la probabilité pour que le coût du repas des 2 amis soit de 150 dirhams? Donc le repas, il coûte 150 dirhams. Quelle est la probabilité pour que le coût du repas soit de 150 dirhams? Donc, on a Taha, on a Jawed. Taha, elle possède 3 billets de 50 dirhams et un billet de 100 dirhams. Donc, on a, puisqu'ils sont indiscernables, donc à la toucher, donc puisqu'ici, ils ont dit qu'ils sont indiscernables à la toucher, donc ils ont même probabilité, c'est-à-dire un quart, un quart, un quart, un quart. Jawed, il ne dispose que de un billet de 50 dirhams et un billet de 100 dirhams. Donc, puisqu'ils sont indiscernables à la toucher, donc ils ont même probabilité. Un demi, un demi. Donc, ce qu'on veut, c'est que les 2 amis, ils payent 150 dirhams. Alors que le jeu s'arrête si le serveur tire 100 dirhams. Donc, ici, pour avoir 150 dirhams, donc il faut lorsqu'on passe par ce chemin ici. Donc ça c'est Taha. Donc Taha, elle paye 50 dirhams ici, ce qui est orange. Donc ce qui est orange. Orange c'est, elle paye Taha, Taha qui paye, elle paye 50 dirhams. Puis Taha, elle paye 100 dirhams. Donc Taha, elle paye 50 dirhams, puis elle paye 100 dirhams. Donc la probabilité c'est un demi ici, un quart, un demi, mais ici un demi, il y a 3 fois parce que donc elle peut passer par 50 dirhams ici, ou 50 dirhams ici, ou 50 dirhams ici. Donc il y a 3 choix. C'est pour ça qu'on va multiplier par 3. Mais donc ça c'est un demi, un quart, un demi, un tiers, fois 3. Donc c'est 2 sur 32. Donc avec les flèches bleues, donc elle va passer toujours cette Taha. Donc Taha, elle paye. Donc ici, elle a 3 choix.
Donc c'est 3 fois 1 quart. Ici, c'est 1 demi. Donc on passe à Jawed, et Jawed qu'il veut payer 110 dirhams. Donc on a cette probabilité ici. Donc on passe de l'autre côté, c'est le vert. Donc ici c'est Jawed qui commence le premier. Donc il paye 50 dirhams. Donc lorsqu'il paye 50 dirhams, donc Taha il doit payer le 100 dirhams. Parce que ce qu'on veut c'est 150. Ou bien, ça c'est Jawed qui paye 50 dirhams au premier, puis il paye 100 dirhams. Donc puis ensemble, on va trouver qu'il est égal à 10 sur 32. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. Donc la probabilité pour que les deux amis payent équitablement le repas, c'est-à-dire 50%, 50%. Mais le repas, il coûte tout simplement 100 dirhams, c'est pas 150 dirhams. Parce que le repas, il passe lorsqu'il tire 100 dirhams, il s'arrête. Donc ça, c'est une contrainte, c'est tout. Donc, mais ce qu'on parle, c'est de 100 dirhams. Donc pour qu'il paye d'une façon équitable, donc on a les choix ici. Donc c'est-à-dire on a le marron, on a le bleu ciel. Donc le marron c'est Taha. Donc Taha, elle va payer les 100 dirhams. Donc elle va payer ici. Donc c'est Taha. Donc ici c'est 50 dirhams. Donc puisqu'il y a 3, donc elle a le choix de 50. Donc elle reste 50. Donc elle va passer par ça. Donc donc ils vont payer d'une façon équitable. C'est-à-dire le Taha, il va payer 50 dirhams et Jawed, il va payer 50 dirhams. Donc on commence par Taha. Taha, elle paye 50 dirhams, donc elle a le choix parmi ces trois. Et Jawed, il n'a que un seul 50 dirhams. Donc ça, on va multiplier par 3. Donc ça, c'est un demi, un quart, un demi, un demi. Mais il faut multiplier ici par 3. De l'autre côté, donc Jawed, il va payer le premier, donc 50 dirhams. Et Taha, elle va payer 50 dirhams, mais il y a 3 choix. Donc on va passer de cette façon-là. Donc on aura donc la paye est égale à la somme des deux, donc est égale à 6 sur 32. Donc il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste. La question numéro 16, c'est que la probabilité pour que l'un des deux amis mange gratuitement, c'est-à-dire ou bien Taha qui va payer les 100 dirhams, ou bien Jawed qui va payer les 100 dirhams. C'est-à-dire l'un des deux, elle mange gratuitement le repas, c'est-à-dire elle a réussi, donc c'est l'autre qui va payer pour fêter sa réussite. Donc dans ce cas-là, on a les trajets rouge, noir, rose et gris. Donc 100 dirhams, c'est-à-dire on commence par Taha, donc le rouge. Donc Taha, elle va payer d'abord 50 dirhams, puis elle va payer 50 dirhams de l'autre côté. Donc elle va payer 50 dirhams ici, et elle a le choix de payer 50 dirhams ici. Donc c'est un demi, un quart fois un demi, et ici c'est 3, parce qu'elle va passer par ce chemin, ou bien par celui, ou bien par celui-là. Donc ça c'est le trajet rouge. Le trajet noir, donc elle va payer directement 100 dirhams. Donc c'est-à-dire que c'est un demi, et ici on a un quart. Donc sans passer par les 50 dirhams. Pour Jawed, donc le rose, donc elle va payer directement 100 dirhams. Donc un demi fois un demi. Ou bien elle va passer par les gris, c'est-à-dire elle va payer 50, elle va payer 50, puis ici elle va prendre 50, donc c'est-à-dire elle va payer 50, et elle va payer
50, puisque le repas il coûte 100 dirhams. Donc il va payer 50 et il va payer 50. C'est-à-dire donc on a un demi fois un demi. Donc la somme, ça nous donne 22 sur 32. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Cette flèche-là dit que Jawad il va compléter. C'est-à-dire simplement il va compléter ça. Il va payer 150, il va payer 50 dirhams. Il va compléter car on sait que Jawad il ne dispose que de 50 dirhams. Donc le reste, elle va donner 100 dirhams pour compléter les 50 dirhams. L'exercice numéro 3. On considère les nombres complexes suivants. Z1 est égal à racine de 2 plus I racine de 6. Z2 est égal à 2 plus 2I. Et Z, grand Z est égal à Z1 sur Z2. Donc la forme algébrique de Z. Donc on a grand Z est égal à Z1 sur Z2. On a Z1, on a Z2. Donc Z est égal le rapport de Z1 avec Z2. Donc cette expression-là sur celle-là. Donc ceci, on va la multiplier par le conjugué. Donc on va multiplier ici, on va multiplier ici. Donc ça nous donne cette expression ici. Car ça c'est une identité remarquable. Et I au carré est égal à moins 1. Donc on va trouver cette expression ici. Donc après réarrangement, on va trouver qu'il est égal à cette expression ici. Donc ça dit que l'écriture algébrique, c'est cette écriture ici. Donc c'est la réponse A qui est la réponse juste. Donc la question numéro 18, le module de grand Z. Donc on a Z est égal à Z1 sur Z2. Et on a Z1 est égal à racine de 2 plus I racine de 6 sur 2 plus 2I. Donc ceci se traduit par racine de 6, c'est racine de 2 fois 3. C'est-à-dire c'est racine de 2 qui me suit racine de 3. Donc on va mettre racine de 2 en facteur ici. On va mettre 2 en facteur ici. Donc ça nous donne, donc le 1, ça devient 1 demi. Et le racine de 3, ça devient racine de 3 sur 2. On va multiplier par 2 ici. Donc ici, on a le 1, ça devient racine de 2 sur 2. Avec racine de 2 ici, ça donne 1. Donc ceci se traduit par cette écriture ici. Donc on va simplifier ce terme-là. Elle reste tout simplement 1 demi plus I racine de 3 sur 2 sur racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Donc ça c'est l'exponentielle de I pi sur 3 et ça c'est l'exponentielle de I pi sur 4. Donc ça est égal à l'exponentielle de I pi sur 3 qui multiplie l'exponentielle de moins I pi sur 4. Donc c'est-à-dire est égal à l'exponentielle de I pi sur 3 moins I pi sur 4. Après réduction au même dénominateur, ça nous donne EI pi sur 12. Donc le module c'est 1 et l'argument c'est pi sur 12 modulo de pi. Donc ce qu'on veut c'est le module, donc le module il est égal à 1.
Oui, on peut calculer à partir de cette expression ici, c'est-à-dire on va mettre z, le module de z au carré, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, puis on fait la racine carrée. Donc c'est la même chose, mais c'est ça, c'est simple, puisqu'on a, on veut, parce que ça, dans cette méthode, on va tout simplement trouver le module et en même temps l'argument. Donc, elle demande l'argument, donc l'argument, on la connaît. Donc, l'argument, c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc, on a calculé en même temps le module et l'argument. Donc, la question numéro 20, la forme algébrique de z à la puissance 2017. Donc, on a z, elle est égale à z1 sur z2. Donc, z à la puissance 2017, c'est z1 sur z2 à la puissance 2017. Or, z, on a trouvé, d'après ce qui précède, il a le module égal à 1 et l'argument est égal à pi sur 12. Donc, z à la puissance 2017, c'est 1 et pi sur 2 à la puissance 2017. C'est-à-dire, c'est 1 à la puissance 2017 et 2017 qui multiplie pi sur 12. Donc, ça c'est 1 et 2017 c'est 168 qui multiplie 12 plus 1 qui multiplie plus sur 12. Donc on va simplifier c'est par 12, il reste 168 pi et ça nous donne 1 fois pi sur 12 qui est pi sur 12. Donc ceci, ça nous donne, puisque ça c'est comme 2 pi, donc il reste simplement 1 et pi sur 12. Donc ça c'est 2 pi plus pi sur 12, c'est pi sur 12. Donc c'est égal à z. Donc z à la puissance 2017, c'est z. Et z, on a trouvé qu'il est égal à cette expression ici. D'où z à la puissance 2017, il est égal à z. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.